Au 38e jour de course, la flotte de la Barcelona World Race s'étale d'un bout à l'autre de l'océan Indien, entre le sud de Madagascar et la pointe sud-est de l'Australie. Toujours bien accroché en tête, Chemini Pujula a ouvert hier, en fin d'après-midi, le bal au passage du Cap Lewin. À 5h TU, ce samedi matin, Neutrogena a passé à son tour, avec 13h30 de retard, ce deuxième cap majeur sur la route du Tour du Monde. Derrière ces deux premiers bateaux, qui ne cessent de creuser les écarts, Gaes et Renault Capture affrontent depuis la nuit dernière un bon coup de chien généré au passage d'un front situé assez haut en latitude. Ces deux équipages sont rentrés dans le vif du sujet, sur l'océan Indien, qui montre depuis plusieurs jours déjà son mauvais visage. Au-delà de We Are Water, les moins épargnés restent sans conteste ceux de l'arrière. One Planet, One Ocean et Pharmaton et Spirit of Hungary progressent toujours dans des vents refusants. Ils espèrent néanmoins bientôt bénéficier d'une alcalmie pour ouvrir un peu les voiles et mettre le cap à l'est. Au classement, la tête de flotte continue de creuser les écarts sur ceux de l'arrière, sommés dans des coudes depuis plusieurs jours déjà, auprès dans des vents contraires. Deux poids, deux mesures dans les eaux de l'Indien qui ne font pas mentir leur réputation. Si Chemini Pujula et Neutrogena, qui se tiennent en respect dans une demi-journée de mer environ, comme en témoigne leur passage respectif au Cap Lewin, continuent de filer à belle allure, à 14-15 nœuds dans des vents d'ouest de plus de 20 nœuds, l'histoire n'est pas la même en queue de peloton. Spirit of Hungary, contraint de tirer des bords et de s'écarter de la route, concède 150 000 de plus depuis hier sur l'île leader. En milieu de flotte, c'est toujours assez serré entre Gaes et Renault Capture, revenu très fort sur son prédécesseur tout au long de cette semaine. Jörg Richter et Sébastien Odigan, qui essuient actuellement leur premier coup de chien depuis le départ, ont été les plus rapides sur la dernière 24 heures, avec près de 400 000 avalés à plus de 16 nœuds de moyenne. Quant à We Are Water, il file toujours cap à l'est dans des conditions toujours plutôt favorables à 15 nœuds de moyenne. Les frères Garcia affichent aujourd'hui 800 000 d'avance sur One Planet, One Ocean et Pharmaton, contre 600 il y a encore quelques jours. Well, at the moment of the dismasting, you feel a lot of disappointment, and obviously we both felt very sad and very, I don't know how to describe it in English, but it was a very hard moment. Not just the moment of the dismasting, just the days that we were motoring to Salvador, where there was nothing to do, motoring 4 knots, and very, very hot, no apparent wind, and just a lot of time to think so there was very hard days. You prepare for a long time this race, and it doesn't matter if you are not with the family for 3 months. 3 months, it's a very short time in the life, so we can catch up later. So I wish I will be in the Southern Ocean now with the boat. I think it's still quite a good fight. Obviously, between the first and the second group, there is quite a bit of separation, really difficult to catch up. But between first and second and third and fourth, maybe we could see some change of positions. But the distance that they have now already, I think to have change of positions, you have to break the boat or don't sail properly the boat because you have any problem, because 150 to 100 miles is already a big gap to catch up or to jump a weather system. The race is not even in the middle, so the boats and the guys, they're going to suffer a lot still, and I think we can expect everything. Next time is 4 years from now, so it's very difficult to get into one of these teams. Not just few people has the chance to go around the world in the Barcelona World Race. I wish to be back next time. I feel it like it's an unfinished business, this race for me. And if there is any possibility to be in a good team, I will be in the race next time. Contraint à l'abandon aux côtés d'Alex Thompson, suite au dématage du Gobos survenu le 14 janvier, alors qu'il progressait au large des côtes brésiliennes, Pepe Ribes, un fidèle de cette épreuve, ne cache pas ses regrets d'avoir dû déserter les chemins de la course qu'il disputait en tête. En observateur averti, le skipper espagnol suit néanmoins avec beaucoup d'intérêt les matchs qui opposent les leaders d'un côté et les 3e et 4e bateaux de l'autre. La route est encore longue, tout peut encore arriver aux yeux de celui qui promet déjà de faire tout son possible pour s'aligner au départ de la prochaine édition. Bah oui, qu'on soit en tête, ça c'est sûr, qu'on ait passé le Cap Lewin, ça c'est sûr. Donc, attends, les deux cumulés, c'est sûr. La nuit dernière n'a pas été simple, et là, en ce moment, c'est pas simple non plus. Là, il y a des vagues, alors si tu entends des bruits bizarres, c'est pas grave.
Et, bah, le pire cette semaine, c'était quand même le passage de la dépression, là, l'espèce de cyclone un peu défraîchi là, qui venait de la Réunion. Là. Ça, c'était pas terrible quand même. Le mieux, c'est ce matin, là, parce que nous, on a réussi à passer la situation des portes là évolue. Et là, on est dans la phase qui descend vers le sud. Ah bah ouais, on regarde toujours, c'est pas. Bah oui, c'est quand même notre concurrent plus direct, donc c'est forcément le plus dangereux, donc on le regarde en permanence, tous les classements, tous les trucs, on regarde sa vitesse, son cap, etc. Ça fait partie du parcours, quoi. Après, un peu plus sud, un peu plus nord, bon, je sais pas si ça va changer quelque chose. On verra suivant les conditions météo, mais comme c'est pour tout le monde pareil, si tu veux, ça dépend à l'instant T où tu es par rapport à cette zone, par rapport à ton concurrent. Donc, soit que ça favorise celui qui est devant, soit que ça favorise celui qui est derrière. Donc là, nous, dans le plan où on est, on préfère les trucs qui favorisent les mecs qui sont devant. Mais au jour d'aujourd'hui, j'en sais foutre rien si ça favorise un tel ou un tel. Donc, j'en sais rien. Ouais, parce qu'on a une nuit un peu chargée quand même. Donc, on a entamé cette fois que la zone interdite. Que les vents sont pas très stables situés en ce moment. Donc, là, en même temps que je te parle, j'ai ma télécommande pilote que mes écrans sous le nez parce que ça démarre, ça s'arrête. C'est pas très facile. Voilà plus de 3 semaines, 24 jours exactement, que Bernard Stamm et Jean Le Cam ouvrent la route du Grand Sud, bien accrochés à leur fauteuil de leader. À bord de Cheminée Poujoula, les compères, qui cumulent à eux deux pas moins de 6 participations au Vendée Globe et à 9 tours du monde, donnent toute la mesure de leur art de tracer leur route au dédale des mers australes. Forts de leur immense expérience, ces deux experts de la compétition en haute mer ne doivent cependant pas démériter pour continuer de garder en respect leurs poursuivants, toujours aussi tenaces à bord de Neutrogena. Après une nuit difficile, la voix fatiguée de Jean Le Cam témoigne de l'âpreté de la course qui exige de doser en permanence entre l'envie d'attaquer et la nécessité de privilégier la sécurité dans ces conditions rugueuses ne laissant aucun droit à l'erreur. Si la satisfaction d'avoir doublé le Cap Lewin en tête est bien là à bord du bateau, pas question pour autant de s'endormir sur ses lauriers. En vieux loup de mer, Jean Le Cam sait que la descente au sud en bordure de zone d'exclusion des glaces ne leur laissera aucun répit. Le plus dur reste sans doute à faire pour rejoindre les eaux du Pacifique Sud menant au Cap Horn à la sortie de ces latitudes hostiles. Bonjour à tous. Aujourd'hui, les leaders de la course se trouvent à 1000 nautiques de l'océan Pacifique. Cheminée Poujoula, après une nuit assez difficile et des empannages, fait maintenant route vers le sud-est avec un vent aux alentours de 25 nœuds et une vitesse de bateau de 16-17 nœuds. Derrière, nous avons Neutrogena à quelques 200 000 nautiques. Neutrogena, dans un même système météo, se trouve près de la zone d'exclusion avec un vent au nord-ouest d'une vingtaine de nœuds et une vitesse de bateau aux alentours de 15 nœuds. Derrière, nous voyons le bateau Gaes. Gaes est actuellement en train de se frotter avec une dépression et se trouve au nord-ouest de cette dépression et avec une mer très formée aux alentours de 5 à 7 mètres de houle. Gaes a une vitesse constante aux alentours de 15 nœuds et aujourd'hui a un vent pour l'instant de 30 nœuds au nord-ouest. Ce vent est attendu un petit peu mollissant dans la journée. Ici nous voyons Renault Capture. Renault Capture fait aussi au nord-ouest de cette dépression avec un vent de sud-ouest de 25 nœuds, une mer très formée, 5 à 7 mètres de houle, et donc se frotte à cette dépression qui crée des conditions assez musclées pour le bateau. We Are Water a une vitesse de 14 nœuds pour un vent de sud-ouest de 18 nœuds, se trouve entre deux systèmes. À sa droite, devant lui, la dépression qui touche Renault et Gaes, et un petit peu plus haut, une haute pression. Donc dans ce système, il fait une vitesse toujours constante de 14 nœuds, route directe vers l'est. Derrière, à presque 800 000, nous avons le bateau One Planet One Ocean, qui a été largement ralenti par un vent de près, un vent de face, soutenu, mais qui est en train aujourd'hui de diminuer puisqu'il est aux alentours de 20 nœuds et une vitesse du bateau qui est constante à 11 nœuds. Ici nous voyons Spirit of Hungary qui continue avec ses vents au près, fait un cap au sud-est avec un vent aux alentours de 20 nœuds, 20-25 nœuds au nord-ouest.